Numéro 001 du collectif de coordination du Front National pour la défense de la Constitution FNDC. Mesdames et messieurs, chers camarades de lutte, chers journalistes, vu les consultations de toutes les forces vives de la nation ayant abouti à la création du Front National pour la défense de la Constitution le 3 avril 2019. Vu le communiqué numéro 001 du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par le CNRD. Vu les communiqués successifs du CNRD, appelant à la consultation nationale de toutes les composantes de la société. Vu la publication de la charte de la transition en date du 27 septembre 2021 au journal officiel de la République. Considérant l'appel lancé par le CNRD à l'endroit de tous les citoyens pour le rassemblement des filles et fils de Guinée pour le bien-être de la transition. Constatant avec regret le refus catégorique du Bureau national du FNDC de répondre à nos différentes revendications inscrites dans le mémorandum du collectif de coordination du FNDC en date du 14 décembre 2021 portant sur les points suivants. 1. Compte rendu sur la situation de victimes du FNDC. 2. Compte rendu global sur la gestion financière du FNDC. 3. Compte rendu sur les tournées de la délégation du FNDC à l'extérieur avec les chefs d'État ouest-africains. 4. Compte rendu sur les différentes rencontres avec le FNDC et le CNRD. Constatant le refus catégorique du Bureau national du FNDC de mettre les moyens disponibles ou de mener des démarches nécessaires pour la prise en charge des cas urgents de blessés graves. Constatant la volonté manifeste d'imposer le camarade Oumar Sylla comme coordinateur national du FNDC sans consultation ni information préalable de structure à la base. Chers camarades de lutte, chers citoyens de la République, souvenant de la lutte menée par le peuple de Guinée à travers des marches pacifiques, des journées de résistance active, des meetings géants et d'une large sensibilisation et information auprès des citoyens depuis le 3 avril 2019. Souvenant de multiples répressions féroces et sanglantes à l'encontre du peuple de Guinée par nos forces de défense et de sécurité qui ont entraîné des destructions de biens, des kidnappings, des emprisonnements, des exilés, des blessés graves, des handicapés à vie et surtout des morts dont les camarades coordinateurs d'antenne de Pita et de Symphonia. Chers camarades de lutte, chers citoyens engagés, vu tout ce qui précède, nous, coordination du FNDC, exigeons la démission avec effet immédiat du Bureau national et avons choisi l'option de nous constituer en collectif dénommé collectif de coordination du FNDC en vue de pérenniser les avancées démocratiques chèrement acquises. En attendant la démission du Bureau national, le collectif demande avec insistance de s'abstenir de toute communication au nom du FNDC. Par ailleurs, le collectif de coordination du FNDC se constituera en partie civile pour poursuivre en justice tous les auteurs associés de près ou de loin dans les crimes commis durant la période de lutte contre le troisième mandat de l'ex-président Alpha Condé. Des démarches seront menées pour favoriser la prise en charge de tous les blessés et la libération de nos camarades qui sont encore en détention dans les prisons du pays. Des actions seront aussi engagées contre certains responsables du FNDC soupçonnés de détournement de fonds destinés aux soins des blessés du Front National pour la défense de la Constitution. Chers compatriotes, militants et militantes de la démocratie, c'est pour nous une occasion de saluer les efforts inconditionnels et sans relâche de nos avocats, des hommes de médias qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner le FNDC dans son combat citoyen à des moments très difficiles au prix de leur vie. C'est le lieu et le moment pour nous également de remercier tous les citoyens et les organisations de défense des droits de l'homme qui ont contribué de près ou de loin au noble combat démocratique déclenché par le Front National pour la défense de la Constitution FNDC. Très chers parents de victimes, nous n'allons jamais oublier nos camarades de lutte qui ont perdu la vie dans ce combat démocratique
pour défendre la Constitution ainsi que le peuple de Guinée tout entier. Leur mémoire restera toujours gravée dans nos cœurs et dans nos esprits. Leurs enfants seront nos enfants. Leurs parents seront les nôtres. Nous vous promettons de ne jamais trahir l'esprit du combat citoyen qui a coûté à leur vie. Ceci dit, que nous resterons fidèles aux valeurs que nous avons toujours défendues